et à tous, on se retrouve pour un nouveau Top Deck et Tartine, le premier de 2026. Ah, moi c'est Stan, et nous avons Chris et Jus juste là. Salut les boys. Hello. Vous allez bien? Ouais, ça va. Nickel. En pleine forme. Votre année 2026 se passe bien? Ça va. Ah bah jusque-là, trop bien. Bon début, un bon Ouais, start. ça s'amuse bien, ça carrément. s'amuse bien. On en profite de cette petite vidéo pour vous souhaiter une bonne année. Bonne année. Yes. Plein de bonnes choses à toutes et à tous. On vous souhaite plein de jolies ouvertures. Ouais. Ouais, de beaux hits et de performances pour ceux qui veulent performer. Est-ce que Chris, t'as pris une bonne résolution cette année? J'aimerais faire un peu plus de sport et faire attention à ma santé. Vivre un peu plus longtemps. Des résolutions de daron, quoi. Non, mais pas de résolution. À chaque fois, je m'y tiens pas. Mais ouais, si je peux faire un peu plus de sport, si je peux faire attention à la santé, comme diraient tous les vieux, c'est important. Oui, ça l'est de plus en plus. Toi, Moi, pareil, je suis pas dans la team résolution. T'es pas dans la team? Non, mais bon, écoute. Bah, moi non plus, je suis pas dans la team résolution, mais on Yes. en a pris pour la boutique. C'est vrai. Résolution de cette année, un peu plus de présence sur les réseaux sociaux. On a notamment lancé depuis le début de l'année, de façon un peu plus carrée que 2025, des streams. Ouais, Vous pouvez nous retrouver presque tous les jours de la semaine maintenant. Le mardi soir, du coup, c'est avec moi-même. Je stream du Flesh and Blood et là, je vais tenter du Pokémon pour le stream de demain. Mais quand la publiée sera publiée, ça sera peut-être hier. Bon, ça, vous verrez. Oui, on est dans le futur là, donc il faut anticiper. Mais il y a du stream mardi soir en tout cas, Il y a sur du Pokémon. stream tous les mardis soirs sur Pokémon ou Flesh and Blood. Chris, lui, c'est tous les mercredis midi. Tout à fait. J'invite quelqu'un à partager du Magic avec moi. Pour l'instant, c'est du Magic. Peut-être que plus tard, on fera du Lorcana. Mais pour l'instant, je me rôde et j'essaie de fignoler tout ça pour que ça soit carré. Et une fois que ce sera carré, peut-être je me déplacerai sur du Lorcana. On verra. Et Jus, toi, c'est le vendredi. Yes. Vendredi de midi à 13h30, 14h, ça dépend les sujets et ce qu'il y a à dire. On parle principalement de Duel Commander Magic. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire. C'est le format un peu phare sur Magic. En France, ouais. notamment, c'est un format qui est Voilà. très très Donc, suivi. il y a toujours un peu de choses à dire. Et du coup, voilà, plein de choses. On va essayer de faire un peu plus d'ouverture de display aussi que vous pouvez retrouver sur YouTube. On va être un peu plus présent sur Twitch, sur YouTube, sur les réseaux sociaux aussi, Sur Instagram. Discord, etc., etc. Plein de bonnes choses. Yes. On espère. Et il y a un petit truc que je vais rajouter moi à chaque fois dans les émissions Top Deck et Tartine. À la fin de l'émission, la tête de Chris. À la fin de l'émission, il y aura une petite question. Vu que le quiz, ça vous a plu, je vais faire une petite question à la fin de chaque Top Deck et Tartine. Et à la fin, celui qui a le plus de points, il aura un joker pour le quiz Pour de le fin quiz de d'année. fin d'année. Bon, ton objectif c'est de rester en vie jusqu'en Eh, juin. mais quoi. au dernier, j'ai fait égalité. Je trouve ça très heureux. Très bien, très bien. On va voir. Sache que je regarde les chiffres chaque jour pour être sur les stats pointues. Alors, ça va Donc, être des attention. questions un peu plus variées qui ne parlera pas forcément de nous. Juste pour Ouais, mais je pour révise être quand au même. courant. Ok. Ça me va. Voilà pour toutes les nouveautés pour nous en ce qui nous concerne. Et maintenant, on va parler des jeux de cartes, parce qu'on est là pour ça. Bah oui, Jeux de clairement. cartes à collectionner. Des petites news pour l'Orcana, monsieur Chris. Pour l'Orcana, il y a eu le Star Championship avec une jolie carte qui s'appelle Daisy qui était à gagner. On a fait l'événement, ça s'est bien passé. Les joueurs étaient contents. C'était surtout des joueurs de la boutique. En fait, la carte est sympa, mais elle n'est pas folle. Et ça serait bien qu'ils mettent une carte un peu premium pour les Star Championship, comme ça attirera L'équipe plus des de monde. champions. L'équipe des champions, merci. Ouais. Ça attirera peut-être un peu plus de monde. Ils étaient quand même entre 15 et 20, donc c'était plutôt cool. C'est le top de la boutique qui a gagné, moi ça me fait plaisir. Il y a là, en termes de compétition, c'est un peu calme. Je pense que ça va venir un petit peu plus loin, mais on vous tiendra au courant de toute façon. Il y a Alan qui a streamé Ouais, exact. le Yes, top, le si top, jamais ouais. ça vous Il était intéresse. très content d'ailleurs. Ouais, il était très très heureux. Donc, voilà, si jamais ça vous intéresse, sachez que vous pourrez revoir les matchs. Ouais, c'est un sans bon aucun animateur, donc allez voir, il est rigolo. Voilà pour l'Orcana. Il y a quelques news sur Altered. Ouais, il y a quelques news sur Altered et notamment, on va dire la plus importante, c'est que le prochain set va sortir. Voilà, il a été crowdfundé
Donc c'est bon, le palier a été atteint, ça a été annoncé, voilà, c'est officiel. Donc va y avoir un nouveau set. Ça arrive bientôt là, ils ont envoyé un petit mail pour dire que ça partait. Donc, Exactement, ouais, il va y avoir, on fait l'avant-première, on l'a fait en 2 temps comme on fait d'habitude. Donc voilà, le jeu continue son bonhomme de chemin, appuyé par la communauté du coup. Donc il est vivant le jeu. Il est vivant. Parfait. Voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, vu qu'on parle de notre présence sur les réseaux sociaux, sachez que samedi, il y aura un live toute la journée sur Twitch, parce qu'on organise un tournoi en Conquest, qui est un format un peu particulier où les joueurs et joueuses viennent avec 3 decks, et c'est du BO3, mais tu changes de deck à chaque fois, c'est un peu particulier. Et ça se passe là samedi, et ça sera streamé par Emma, qui sera avec nous du coup toute la journée. Yes. Trop bien. Trop cool. Et le ComQuest, du coup, tu as 3 decks. T'as 3 decks. Ah, ok. Première ronde, ton adversaire en supprime 1, et du coup il t'en reste 2, et tu joues avec les 2 qui restent. T'es obligé de changer de deck. Ah, c'est original. Ouais, Ça c'est demande d'avoir les cartes, mais. Il y a des jeux pas mal. vidéo qui font ça en versus fighting notamment. Ouais, c'est le principe. C'est comme Ils ça, ont ouais. repris, ils ont Ouais, repris c'est ça. une bonne idée. Ah, je c'est trouve. cool. Et Ouais. ils ont annoncé 2 nouveaux formats aussi, d'ailleurs. Ils ont annoncé le format Singleton, donc un peu comme, Du comme Commander. un peu comme du Commander. D'ailleurs, demain, c'est un tournoi Singleton, à la demande de la communauté. Ok. Et ils ont annoncé aussi le No Unique. Donc on joue Ah, sans oui. aucune unique. Le popper quoi. Exactement, un peu un pseudo-popper. Voilà, donc, Très bien. ils ont C'est annoncé fou ça. ça. hein. Bah, Tous les jeux, ça tous me les sert, jeux, ils ont leur. ouais. Ouais, c'est cool. Pour One Piece, les news, pas grand chose, mis à part l'arrivée C'est d'OP14. ça, ouais, il y a le P14 qui arrive. Et On on, nous appelle tout le temps pour savoir. Il y a du monde qui attend cette OP là. et on va reparler un peu plus de One Piece dans notre sujet à la fin, que je vous ai pas annoncé, pardon. Vous verrez ça. Voilà, vous avez qu'à regarder. Hein. Vous regardez jusqu'au bout, Jusqu'à vous la fin de la saurez, vidéo. Pouce bleu, tout ça. Là. vous saurez ce qui se passe. Pour Magic, Yes, voilà. grosse sortie, là, plein de trucs à dire. Magic, il y a de quoi dire. Alors, pour Magic, il y a eu la sortie ce week-end de Lorwyn, Eclipse. Yes. Éclipsé. Éclipsé. Donc du coup, si on revient sur un plan qui est très apprécié des vieux briscards, qui est Sombreland et Lorwyn. Mhm. Et on a fait full. Hein. Ah, Ouais, voilà, on n'a jamais autant de on monde a aux fait appels. 108 personnes sur 105 packs d'AP, donc oui, on a fait full. on Ah, a du coup, été- vous avez distribué des boosters de. Pas le Il y a quelques joueurs qui ont bien accepté, merci à eux d'ailleurs, de faire qu'avec seulement des boosters. Il y a pas de, On a Ok. fait 108 sur 105, donc déjà. Et on a refusé des gens en plus. Oui. Donc Malheureusement. incroyable, franchement, moi j'ai fait celle de vendredi soir, pareil, il y avait énormément de gens. Les gens sont hyper contents d'ouvrir de repartir sur cet univers. Moi, c'est un univers qui me fait un peu penser, arrêtez-moi si je me trompe, mais à Bloomborough, avec ses tribus. Là, c'est des clans. Ouais, ok. Et, Ouais, il y a des similitudes un peu. et Bloomborough, c'est vraiment un set qui avait énormément plu. Parce que moi, Sombreland et Lorwyn, je n'avais pas connu auparavant. Moi, j'ai commencé beaucoup plus tard Magic. Ouais. Et là, je vois que ces petites tribus, ces petits trucs, en fait, tout ce qui part sur le tribal, en fait, Ouais. ça parle vachement aux gens et, Ouais. et ils s'amusent bien autour de ça. Quoi. Je suis d'accord, mais pour autant, Bloomborough, les AP avaient été quand même vachement moins. Ouais, mais tous les Hypé, produits quoi. étaient partis après. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, tu vois, la hype autour du set, Yes. elle vient quand même de l'ancienneté du set et du fait que ça Ouais. parle aux vieux joueurs. Ça fait un moment qu'ils n'ont pas eu un set un peu pour C'est eux. vrai, c'est vrai. Voilà. Ouais, puis ce que je voulais dire, c'est qu'ils ont fait une promo Ouais. assez Et oui, hallucinante. c'est vrai. Ils ont, Il faut en parler, les fameuses vidéos. avec les studios Henson, pour ceux qui C'est ne ça. connaissent pas, c'est ceux qui ont fait Dark Crystal notamment, Labyrinthe aussi, enfin plein d'autres films qui, moi, c'est un truc qui me parle énormément. Yes. J'adorais ça quand j'étais petit. Et du coup, là, ils m'ont envoyé du rêve avec leur petit Yes. clip musical de 3 minutes là. Ouais, ils ont été très bons. Ils ont été très bons, il faut le dire. On sait le dire quand ils sont pas forcément très bons. Mais là, pour le coup, sur le marketing de ce set-là, ils ont fait très fort côté Wizard. Et c'est vrai que les gens ont répondu présent. Les AP, c'était plein. Les gens étaient hyper contents là tout ce week-end, ouvrir des boosters, trouver son petit élémental et tout, Ouais, full bien art. Il y avait voilà, des Ouais. trucs vraiment. La carte de Jean-Emmanuel Deprat, qui Qui est cool. super ambiance quoi. Ouais, Ouais. globalement ouais, c'est ça qui est cool et j'ai vraiment des cartes fortes pour un peu tous les formats qu'on joue à Magic Exactement. et du coup des gens contents quoi. Ouais, c'était vraiment très très belles AP. Même on a fait un événement troll à 2 têtes, donc du 2 versus 2, hein, du Magic en équipe, Ouais. de full, 32 joueurs. Ouais. 32 joueurs. Incroyable, ça, hein. Bah c'est jamais vu. Hallucinant. Ouais, complètement. 16 équipes, vraiment. C'est un format qui en plus en lui-même déjà est profondément on va dire casu
Et je dis pas ça de manière dégradante, au contraire c'est trop bien. Et on a vu voilà, plein de gens venir avec leurs partenaires de jeu et tout. Et il y a ce côté un peu voilà, d'équipe et tout, Ouais. entre frères, entre couples, peu importe. Mais voilà, le truc un peu de se retrouver et puis 32 joueurs. Quoi. Ah, alors, On allez, aurait c'est pu faire un top 8 et tout. Enfin, c'était... Il y a des tournois de compétitifs qui Ah, font je moins suis que ça. Quoi. Donc vraiment c'est très cool. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube du coup des petites reviews faites par Chris et Jus dans des styles différents. Chris un peu plus pour le limité, le standard, Jus un peu plus pour le duel commander. Si on fait bien les choses, en description vous aurez les liens, n'hésitez pas. Je peux plus faire ça parce qu'il n'y a plus les textes maintenant. Non, mais c'est vrai que oui, on a fait effectivement les reviews parce que le set il est assez dense et du coup comme je disais il y en a pour un peu tous les formats et tout. Et donc ouais voilà, si vous êtes intéressé par l'un ou l'autre ou les deux, vous pourrez aller voir ce qu'on a fait. Yes. Et il y a aussi du coup une review de l'autre gros événement de Magic donc, que je voulais qu'on apporte vite fait. Il y a la saison des RCQ qui ont commencé et Chris a fait une review avec le champion, Yes, le grand avec gagnant, Evan, exact. avec Evan. Et je sais que vous avez tous les deux, je sais de sources sûres que vous avez tous les deux participé. Comment s'est passé votre tournoi? Mitigé. En fait, déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'a pas été ridicule. On a fait, enfin, moi personnellement, j'ai fait 3 victoires, 2 défaites. C'est un poil de se qualifier dans le top 8. J'ai pas gagné les bonnes et j'ai pas perdu les bonnes. Voilà. Donc, en règle générale, il faut plutôt gagner les 2 premières ou alors les parties impaires. Donc, la round 1, 3 et 5 ou alors les 2 premières rounds. J'ai pas fait ça. J'ai fait l'inverse, donc c'est dommage, mais je me suis bien amusé. Les gens étaient contents. On a eu un beau champion. Et voilà. Ouais, qui a bien maîtrisé son sujet globalement et même globalement le niveau de la salle était quand même vraiment élevé, faut le reconnaître. Moi non plus, j'ai pas fait le score que j'espérais, j'ai aussi fait 3-2, mais avec 2 défaites pour les 2 premières rounds, donc à partir de là, ça enterre complètement les chances de top 8. Et puis moi, j'ai cet aspect un peu de plonger après mentalement, donc ça a été vraiment assez dur de rester dans son tournoi, quoi, de rester dans ses games, etc. Mais non, pareil, j'ai pas gagné les bonnes games, quoi. J'ai pas gagné la bonne game en particulier, la deuxième. Et bon, bah voilà, c'est comme ça. Ouais, Mais, c'est donc ça. un peu déçu quand même, mais après, content que l'événement il ait aussi eu cette attraction-là près des joueurs. Faut savoir aussi faire la Ouais, dissociation. il y a eu du monde, c'était cool. C'est ça, de manière générale, là pour les RCQ, il y a un petit engouement quand même qui est assez certain, et c'est vraiment bien. Voilà, moi j'ai un peu raté le mien, hein. Ça fait partie du jeu. Moi, je voulais revenir sur une dernière chose, mais ça ne concerne pas le tournoi. Je trouve que leur win, c'était tout ce qu'ils ont fait, c'était vraiment bien. Le seul hic que j'exprime, c'est qu'ils n'ont pas envoyé la décoration qu'ils envoient C'est d'habitude. vrai. Et C'est dommage. en fait, maintenant, à la boutique, on essaye de faire attention à vous faire une belle présentation lors des sorties Magic. On vous habille la boutique sur le nouveau set. Et là, on n'a pas eu les objets promo pour bien mettre ça en avant. On a fait ce qu'on a pu. Ouais, Je c'est pense vrai, que- ils je ont un pense peu que- fait je une pense petite faute là-dessus. Ouais. Je pense que c'était sympa ce qu'on a fait quand même. Mais en tout cas, sachez que maintenant, à chaque fois qu'il y aura une sortie, on mettra les produits en avant et, pour vous donner envie, quoi. Dès qu'on peut le faire, de toute façon. Exactement. En général, on essaie de se plier au jeu. Ouais, Pareil, c'est on un n'a peu pas, reçu d'immersion, quoi. on n'a pas reçu les petites promos, les Non BioBox. plus, ouais, comme les ça. promos pareil, bon, ça a été Ça va communiqué. venir après. Yes. Ils ont prévenu. Mais voilà, s'il y avait un petit couac, en tout cas Ouais, pour se taper, c'est vrai. c'était un peu ça, quoi. Il y a eu un petit couac de leur côté. Vu qu'on est en train de parler de compétitif et de nos résultats, je vais Et tout de oui. suite parler de Flash and Blood. Car il y avait également un tournoi Flesh and Blood auquel tu as participé, vas-y, raconte. Donc j'ai participé au Road to Nationals pardon, le 11 janvier, donc c'était un dimanche. Sachez que j'ai pas brillé. Je me suis éclaté. Je joue un nouveau héros. Ouais, ça, C'est c'est celui fort. que je joue le mardi soir sur Talishar, donc sur Twitch. Vous pouvez me regarder jouer, vous moquer de moi si vous le souhaitez. C'est un nouveau héros que j'apprends et vraiment je m'éclate. Le héros est trop agréable, donc j'ai passé une super journée, vraiment. Toute l'après-midi, je me suis éclaté. Mais pas eu de résultat, quoi. On va pas se mentir, j'ai pas brillé. Ouais, t'as été au niveau de la boutique, écoute, hein, voilà, on va pas se mentir, on est tous les trois un peu. Après, Voilà, je vais pas trouver d'excuses, mais en vrai, c'est un jeu qui est vraiment exigeant, je trouve. Ouais, c'est sûr. Et si t'es pas vraiment à fond, c'est compliqué. Ouais, je Ouais, pense, je de suis briller, hein. d'accord. C'est bien, Pour le coup, je suis pas joueur, donc je peux pas vraiment en parler, mais j'ai quand même l'impression que, en tout cas pour ceux pour qui ça se passe bien, ils sont vraiment à fond dedans. Ouais. Il n'y a pas trop le droit au tourisme, quoi. Hein,
Si Voilà. jamais ça vous intéresse, d'ailleurs, je fais un live avec le gagnant, Camille, parce qu'il est Yes. bordelais, ce jeudi-là. Donc, Enfin un Bordelais qui remporte un tournoi enfin, majeur. un Bordelais. Merci Camille. Du coup, on fait une petite interview de 2 heures là jeudi. N'hésitez pas à venir nous voir en direct sur Twitch ou sinon vous aurez la rediff. D'ailleurs, vous avez tous les, Yes, il y a le top 8. tout le top 8 commenté par Stéphane et moi-même, Stéphane un joueur et moi-même. Si vous voulez, c'est disponible sur YouTube. Ah, ça va être incroyable, pardon, excuse-moi. Non, je te vas-y, coupe. vas-y. Ça va être incroyable avec Camille. Ça va être très cool, je pense. En plus, Euh, Camille, c'est quelqu'un de solaire un petit peu. Je pense que ça va être vraiment sympa comme vidéo. Voilà pour ça, vous aurez du coup tous les news de Flesh and Blood à ce moment-là, n'hésitez pas à aller voir. Pour la suite, One Piece en a déjà parlé, nouvelle extension de Yu-Gi-Oh! Qui arrive là tout bientôt. On attend des nouvelles de notre livreur, mais c'est soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Pour l'instant, on n'a pas reçu le petit ticket comme quoi c'était parti, donc on va mettre de Ça l'eau vient, dans son ça vin. vient, ça Mais ça vient, ça arrive. C'est dans les bacs. Avec les nouveaux decks aussi qu'on reçoit en même temps. Concernant Star Wars, le prochain set, j'ai oublié la date, mais il arrive aussi. Avec l'annonce des doublons, du coup, des doubles cartes là, des doubles factions, des cartes double factions. Ok. Et on a fait le tour de nos jeux. Pokémon On n'a pas trop parlé. Pokémon, oh là, on n'a pas parlé de On Pokémon. n'a pas parlé de Pokémon. Alors que vous étiez 21 Ah oui. ce samedi, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah Pokémon, jamais mort hein, de toute façon. 21 personnes ce samedi, c'était hallucinant. Donc Ouais. en même temps que l'avant-première de l'avant-première, Magic, autant vous dire que la boutique elle était Ouais. bien remplie, hein. Il y a eu C'était un samedi rock'n'roll. sportif. Ouais, c'est clair. Un beau samedi avec beaucoup de gens. C'était très vivant. Moi, quand je suis arrivé en milieu d'après-midi, c'était vraiment vivant. C'était rock'n'roll. Ouais. Tout. Moi j'ai regardé un petit peu, parce que la dernière fois, il y a 2 mois maintenant, on avait parlé de la multitude de jeux de cartes à collection qui sortaient. Et j'arrête pas de recevoir des pubs ciblées sur des jeux de cartes qui vont sortir en financement participatif. Yes. Du coup, j'ai été regarder par curiosité le nombre de jeux de cartes qu'il y avait en ce moment. Donc, sachez que là, toute cette liste-là, c'est des jeux de C'est cartes des qui jeux de sont cartes qui en sortent. ce moment en financement Ouais, non, participatif. c'est sûr. C'est... Ah, donc ça s'arrête pas quoi. donc il y en a vraiment mais il y a eu énormément. aussi Naruto qui a annoncé un nouveau TCG. Ouais, mais eux, ils font pas de financement participatif. Non, je oui, sais, mais je veux il y dire, a toi, aussi, qui vient entrer un peu dans la game, dans la danse, quoi, et il y a en plus, comme tu dis, ouais, Et du coup, en cours, il y en a énormément. J'ai Plein de halluciné. projets. Ouais, J'en ai noté 3, dont je vais vous parler vite fait, mais c'est juste pour vous dire, c'est incroyable. Ah, on mais est dans- comme on le dit à chaque émission, Ouais. en ce moment, le jeu de cartes à collectionner, c'est incroyable. ouais, quoi. c'est l'âge d'or. Ouais. On est dans la golden era du TCG, quoi. Du coup, j'ai eu par curiosité, j'ai regardé les pages de financement de tous. La plupart sont très classiques, c'est de l'Heroic Fantasy, ou alors c'est un thème viking, mais Oui. c'est refait. Il y en a 3 qui j'ai trouvé un peu marrant. Il y en a un français qui s'appelle Call Out. C'est un jeu sur le breakdance. Ah, Donc en fait, tu joues tes Ah, c'est pas de rigolo. danse. ok. Pas mal. Tu joues tes pas de danse, ça te donne des points. Et suivant ce que ton adversaire fait, bah, tu sais qui gagne le. Tu peux le faire trébucher. Ok, pas mal. Ok, intéressant. Et c'est un jeu qui est soutenu par le ministère des Sports notamment, de la Ah ouais. jeunesse et des Sports. Mais non. Donc, Ah il est ouais. soutenu et tout. Ah, J'ai ils ont un trouvé ça financement marrant. et tout. Ouais, incroyable. J'ai trouvé ça très marrant. Ok, c'est drôle. Putain, c'est cool. En autre jeu, alors pareil sur le sport, il y avait un jeu de skate où pareil, tu fais Oh, des wow. figures de skate. À chaque fois que tu te loupes, tu récupères une des lettres de skate. Et si tu as écrit le mot complet skate, tu as perdu la partie. Ok. C'est pas un jeu que j'achèterais, mais ok. Non, mais peut-être c'est peut-être un jeu, tu sais, en mode un peu vite fait, tu vois, en mode partie de 10 minutes, tu vois, j'en sais rien, je te dis ça. mais- Ouais, c'était à peu près ça. Ouais, ouais. On est d'accord que là, on parle de. Il va falloir ouvrir des boosters, compléter ton bien sûr, deck. c'est pas ça. Et on parle de jeux de cartes à collectionner en financement participatif. Donc pour l'instant, on ne Ouais, sait pas oui, ce qui va ça sortir. Ça Il n'existe pas, c'est juste une liste de trucs que j'ai. Ah, ça me régale. Et le Ouais, c'est cool. dernier m'a fait marrer, ça s'appelle Draconis 8. Pour ceux qui connaissent Final Fantasy 8, ça reprend le principe du jeu de cartes qu'il y avait dans Final Ok. Fantasy, le Triple Triad, ça s'appelait. Ouais, c'est ça. Ça reprend le principe du Triple Triad, donc c'est des cartes carrées avec des valeurs écrites sur les bords. C'est un jeu de cartes à collectionner aussi. Ok. Ça me fait marrer parce qu'avec mes potes de Studio Cabo, studio d'édition, là, on s'était amusé à créer des jeux vidéo pendant un moment et on l'avait fait ce jeu. Ok. Trop Et bien. du coup, ils ont refait un Triple Triad Ok. version jeu de cartes que tu peux jouer. Mais du coup, c'est les monstres de Final Fantasy VIII. Non, Ok. ils ont repris la règle. En fait, je dis Triple Triad parce que tout le monde connaît. Ouais, bien sûr. Ouais, ok. Ils ont Non, mais tu sais repris que le le jeu principe, en était fait. hyper bien. Hein. Je sais pas. Non. Enfin, ok. Ok. Et du coup, ils ont repris le principe. Je trouve ça marrant. Ok, Ils trop ont bien. refait des cartes carrées avec des illustrations, des chiffres sur le côté. Il y a Ok. des effets sur les cartes. Ouais, ok, très bien. Et en termes de gros studios, il y a des trucs ou pas?
En termes de gros studios, il y a des trucs qui arrivent. Ok. Il y a Hera notamment, Ouais. dont on a déjà parlé plusieurs fois. Ouais. Il sera sur GameFound. Ils ont créé leur page, mais c'est marqué bientôt. Donc, Ok. pour l'instant, on n'a pas d'informations. Et il y en a un autre, c'est. Ah, j'ai oublié le. Parce que la dernière fois, on avait parlé de Cyberpunk. Alors, Cyberpunk, oui. Mais pour l'instant, il n'y a pas de. On en avait parlé et je sais qu'il y a pas mal de gens qui me demandent des nouvelles et tout, mais bon, je Oui, sais pas. Faut ouais. être patient, faut être patient. Oui, c'est ça. Entre C'est ça. l'annonce et la sortie, bon, c'est. Et voilà, et après j'ai vu des jeux bizarres, il y a des jeux de, de territoire de deal de cannabis. Il y a des jeux waifu, mais Oui, ça, ça. sans doute forcément. Il y a vraiment plein. Ah si, j'ai vu un autre truc qui m'a fait marrer, un jeu asymétrique où il y a un joueur qui joue des survivants et l'autre qui joue des Ah, zombies. des zombies, ouais, ok. Et du coup, chacun joue sa team et Yes. tu dois soit bouffer les survivants, soit tuer les zombies. J'ai trouvé ça assez marrant, Ouais. mais je sais pas si le jeu marchera, mais voilà. Ok. Ça s'appelle Necrogenesis, pour ceux qui veulent le regarder. Necrogenesis. Ok. Voilà pour les petites news en Yes. vrac. Trop bien. Ah, Ouais, j'en trop ai cool, j'en ai une petite en vrac. Vas-y. J'ai vu qu'ils allaient sortir un Secret Lair sur Fallout, mais Fallout la série. Ah, ok. Ouais, C'est marrant. J'ai vu les cartes, elles ont l'air d'être pas mal en C'est vrai. marrant, c'est Un peu marrant. punch et tout, J'ai ouais. pas encore vu la saison 2, pas de spoil. Non, Franchement, je regarde mais- pas. alors du coup c'est pas un spoil, mais du coup dans le Secret Lair il y aura la Goule. Je sais plus c'est quoi son nom. Ok, mais- ok. Ça me dit rien, je connais pas l'univers Fallout. Ok, ça marche. Et d'autres news TCG? Je pense qu'on est bon. Hein. Non, on est pas Ouais, mal. je crois qu'on est bien. Allez, on va passer sur notre sujet que j'ai annoncé au début, bien entendu. Nous allons parler d'un sujet qui touche à la fois les boutiques, les joueurs, les collectionneurs. C'est le scalping. Eh oui, À un moment, faut en parler. le fléau. Le fléau. Je vous ai noté la définition du scalping pour qu'on sache tous de quoi on parle. Alors c'est une définition pardon, très classique. Stratégie de trading conçue pour tirer rapidement profit de faibles mouvements de marché une fois que la position est devenue rentable. Donc ça veut dire que tu achètes des produits qui sont en stock limité et tu le revends soit directement plus cher, soit tu attends que la demande soit forte pour le revendre plus cher. Le but du jeu c'est d'acheter des produits, de les revendre pour gagner de l'argent. Yes. Voilà. Ouais. Moi le scalping que j'avais quand j'utilise ce mot, c'est pour moi tu achètes en grosse quantité et tu essaies de revendre mais tout de suite quoi. C'est-à-dire que tu vas faire une petite marge de 20 euros, 20, 30 euros et en fait bah, tu sais, c'est un investissement. Donc du coup tu as envie de te rembourser ton investissement tout de suite. Je savais pas qu'il y avait une espèce de délire où Ouais, tu il y a pouvais la notion quand même garder. de garder un peu chez toi. Tu peux garder. En fait, il y a en effet le profit à courte période D'accord. pour gagner immédiatement de l'argent. Mais il y a aussi je garde des items de côté. Dans 10, 15 ans, 20 ans, j'espère qu'ils vont Ouais, valoir mais plus du coup, cher. est-ce que c'est du scalping? Est-ce que c'est pas plus du C'est un peu placement? plus du placement, c'est vrai. C'est Parce vrai, que moi, ce que je trouve dérangeant, c'est la personne qui va acheter dans le Leclerc, qui va arriver au Leclerc, qui va prendre toute la palette, qui va rentrer chez lui, qui va aller sur Vinted et qui va les revendre 10 euros plus cher. Bah oui, et son but, c'est de bien le vendre sûr. tout de suite. Oui, bien sûr, non, mais ça c'est clairement problématique parce que tu te substitues en fait au distributeur. Tu te substitues à quelque Ouais, chose c'est qui ça. existe déjà. En C'est fait, ça, c'est toi qui exactement. deviens le vendeur alors qu'il y a déjà un vendeur et juste tu appliques toi une marge qui t'est propre à toi. Non, clairement, ce que tu décris là, clairement, c'est le fléau du TCG. Moi, Ouais, j'ai pas c'est- peur de le dire, hein, je prends la position là-dessus. Mais Hum, après, la notion d'investissement, d'attendre que le temps fasse la valeur, etc., ça se discute un peu Ça, plus. c'est plus jouable déjà. hein. Ça se discute un peu plus. Parce que il s'en passe des choses quand même dans le monde et Ouais, ah bah oui. c'est oui, prendre de sacrés risques en vrai. En France, juste pour vous donner quelques chiffres, la première vague de scalping, en ce qui nous concerne en tout cas, donc le jeu de cartes à collectionner, ça a été sur Pokémon, ça a commencé en 2018 et ça a pris un gros boom pendant le Covid. Ouais, Parce que complètement. pendant le Covid, les gens avaient le temps d'acheter sur Internet. Ouais, parce puis qu'ils avaient le temps. il y a eu des influenceurs aussi sur Internet qui ont un peu encouragé ça. Il y a notamment Logan Paul, Ouais. qui est le gros investisseur de cartes Pokémon, qui s'est beaucoup calmé là. Pour rappel, c'est lui qui a acheté la carte la plus chère du monde. Il est Yes. dans le Guinness Book des records pour ça. Il a acheté le Pikachu Illustrator en 2021. Il a acheté Yes. 5 millions et quelques. Ouais, c'est 5 et Donc, quelques. Ouais. vraiment un gros chiffre. Il l'a mis aux enchères là début d'année. Parce qu'il faut de l'argent au moment. Bah oui, parce que ça. Parce que le marché en tout cas de Pokémon aux États-Unis est en train de bien se. Ouais, en tout cas, ça a plus bien la même ralentir. valeur, c'est sûr.
Je voulais dire quelque chose. Euh, Nous, ça ne nous concerne pas tant que ça, en vrai, je trouve, le scalping, parce que on n'est pas forcément la cible des scalpers, parce que nous, on est une boutique, du coup, on a un peu conscience du marché. Du coup, quelquefois, on va adapter nos prix par rapport à la demande. Eux, j'ai l'impression que les scalpers, ils vont surtout viser les gros points de vente comme la Fnac, les Leclerc, tous les petits supermarchés qui, eux, ils s'en foutent parce que c'est des produits d'appel pour vendre des bonbons. Et leur marge, ils ne vont pas les faire sur le TCG. Pour le coup, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve qu'on est quand même touché. Surtout au tout début, quand on a ouvert, qu'on a commencé à avoir du Pokémon, Ouais. où les scalpers nous ont pris pour des petits jeunes et qu'on savait pas quoi faire, enfin qu'on savait pas comment gérer notre marché, et du coup, on vendait un peu tout comme n'importe quoi, un peu n'importe comment, pardon. Ça fait qu'ils venaient acheter tout de suite le stock, on n'en avait pas pour nos joueurs. Ouais. Ok. Très rapidement, on a mis un holà, on a fait une limitation de produits, on a vendu les displays décellés. Donc maintenant, on a moins de scalpers qui viennent ici. Mais ça a quand même été un problème au début, ce qui fait qu'on n'avait pas de stock pour nos joueurs. Du coup, Pokémon a aussi mis du temps à démarrer parce qu'on n'avait pas de stock pour Ouais, eux. c'est possible. Et il y a autre chose, la seule mauvaise note qu'on a sur Google, c'est pour soi-disant un produit qu'on avait... Enfin, c'est pas soi-disant, on avait mis sur Instagram une news comme quoi on avait un produit. Le temps que la personne arrive, il n'y en avait plus. Il n'était pas content, il nous a mis un 1 sur 5. Tu vois, il y a ça aussi, c'est que ça peut porter préjudice à la boutique parce que du coup, les scalpers viennent tout de suite acheter les produits. On n'a pas de stock pour plaire aux clients. Et du coup, on peut avoir des mauvaises rumeurs, des... Yes, j'entends. Après, comme tu dis, en fait, au début, on a été, on a été débutant. Après, on s'est adapté. Et maintenant, on limite les stocks. Si on voit qu'il y a vraiment une hype, on décèle le produit. Donc, du coup, je pense qu'on ne va plus être les cibles. Je pense que quand tu es un scalper, tu ne vas pas aller chez nous directement. Non, Et ça, c'est parce qu'on a établi une politique Bien qui sûr. fait que. Mais vu qu'il n'y a pas de stock de toute façon, à un moment ils arrivent quand même chez nous. Ouais. En fait, vu parce qu'il n'y a pas de stock. Mécaniquement, en fait, à un moment ils viennent chez nous parce qu'il n'y a, plus nulle part ailleurs. Entre guillemets. Après, il faut pas se mentir. Faut pas se mentir, c'est que nous, on est revendeurs. Notre but, c'est aussi de vendre des produits. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, Mais c'est c'est sûr que voilà, on va faire une politique. Voilà, par exemple, à la boutique, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'il y a un prix pour quand la display elle est décellée et un prix quand la display est scellée. Et ça, déjà, généralement, nous, les gens qui viennent, ils s'en foutent que ça soit décellé. Les coup, joueurs. Voilà, ça, exactement. Joueurs, du coup, on décèle et on leur donne. c'est ça. Juste pour vous représenter une petite image de ce que représente l'argent dans le jeu de cartes à collectionner. Le marché du jeu et du jouet l'année dernière en France, c'était 4,7 milliards. Il y a eu une augmentation de 7%. J'ai pas réussi à trouver le pourcentage de ce que représentait le jeu de cartes à collectionner dans ce marché. Je pense que personne ne le connaît, ça. Mais 4,7 milliards, c'est énorme. Ouais, c'est vraiment colossal. beaucoup. Ouais, bien sûr. Ça a augmenté de 7% entre 2024 et 2025. Donc c'est vraiment c'est un truc qui est... Je pense qu'on ne le sait pas, cette différence, parce qu'en fait, nous, on est une boutique un peu particulière où on vend que du jeu de cartes à collectionner. Complètement, la plupart des autres boutiques, ils ont du jeu de société et donc du coup, tu peux pas sur leur caisse, oui, tu vois, c'est marqué dans leur tu, même. Tu mentionnais un peu les grandes surfaces et tout à l'heure, ou la Fnac, etc. Pour eux, par exemple, c'est dans leur rayon jouet. Oui. C'est le bloc jouet, le chiffre du jouet entier. Donc honnêtement, je pense que je suis pas sûr, mais je pense que la data, elle n'existe même pas sur le JCC, quoi, sur le jeu de cartes à collectionner. Elle doit exister à un endroit, mais en tout cas, on n'y a pas. Ouais, mais tu vois, mais à l'échelle nationale, je suis pas sûr parce que pour arriver à bien différencier, à scinder, tu vois, En fait, ça existe parce que c'est le distributeur qui peut te la donner. Le distributeur, lui, il sait exactement combien il a vendu. c'est vrai. C'est juste que nous, on n'y a pas accès. Oui, voilà. Non, mais bon, ok. Mais bon, après, sans aucune surprise, on peut estimer que c'est en hausse. Enfin, il n'y a pas de... Comme on disait tout à l'heure, c'est l'âge d'or. À ce moment-là, on est dans une période, voilà, on enchaîne, ne serait-ce que sur Magic, qui est quand même la locomotive de tout ça. Les sorties avec des volumes toujours plus gros, etc. Donc, il n'y a pas de raison que le marché il soit en recul. Si en plus de ça, le marché joué global, il grossit. Ouais. J'avais deux petits trucs en faisant des recherches. J'ai vu qu'il y avait une application pour les scalpers Pokémon. J'ai noté le nom.
Pokécop, ça s'appelle. C'est un abonnement, c'est 25 € par mois. Ouais. Et en fait, tu reçois immédiatement des news, des restocks. Ouais, il y a des Et apparemment, il y a des Discord et boutiques tout, qui sont partenaires qui disent bah, il y a du stock qui arrive et tu reçois ta petite notification. Ouais, alors, moi, je soupçonne même que même si elles sont pas partenaires, hein, moi je pense qu'il y a des gens qui reçoivent des notifications de quand nous on reçoit des trucs, Ah alors oui, que oui. nous on donne aucune info, hein, sachez-le. Mais il y a des gens, ils sont à la porte après que le livreur soit passé. C'est vrai. Et parce que les numéros de suivi tournent sur ces trucs-là, les commandes, etc. Il y a des gens qui appellent et tout qui sont hyper au courant. Donc via ce genre de réseau, j'en sais rien, des télégrammes et tout, c'est sûr que ça existe. Mais il y a des réseaux clairement qui sont, je pense, à la limite de la légalité parce que sûrement c'est des informations qui sont pas censées être dehors non plus. Mais voilà, moi je dis clairement aux gens, payez pas ces trucs-là, faut pas faire ça en fait, c'est pas bien. Non. Et ensuite, je dis à ceux qui le font, bah, réfléchissez un peu parce que honnêtement, franchement, c'est pas vertueux. C'est pas une bonne chose de faire ça. Est-ce que tu voulais parler de One Piece un petit peu, de comment il s'organisait? Bah, du coup, le sujet du scalping, on voulait en parler justement parce que là, en ce moment, il y a une petite vague de changement de fusil d'épaule, on va dire, entre guillemets. Les gens commencent à un peu moins scalper sur les produits Pokémon et ça commence à arriver petit à petit sur les produits One Piece. Et du coup, il y a plein de produits One Piece qui arrivent en rupture de stock, qui n'était pas le cas il y a même 6 mois. Ouais, c'est Il y a vrai. même 6 mois, on avait toujours du stock. C'est Ouais, vrai, c'est vrai. exactement. En fait, moi, je m'en suis rendu compte en fin d'année 2025, où en fait, il y a des gens qui venaient pour acheter des displays, mais des vieilles displays. Et je me suis dit, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fait, effectivement, en ce moment, il y a une explosion des produits One Piece, que ce soit en scellé ou de cartes à unité. Et donc, les personnes qui étaient auparavant sur Pokémon se dirigent un peu sur One Piece. Et vous savez, c'est quoi la coloration de tout ça? C'est en fait les influenceurs. Ah oui, bah oui. En fait, Bah, on peut encore l'attribuer à Logan c'est- Paul, hein. c'est C'est encore ce lui qu'on disait tout à l'heure, qui est Logan au Paul point et de autres. départ. et en fait, Après, il fait plus du MMA, je crois, en ce moment, Logan Paul. Ouais, mais il a quand même shifté sur One Piece aussi. Ah ouais Ouais, Ok. ouais, bien sûr. et en fait, bah, il y a pas mal de Pokébois qui se sont... ouais, je vieillis, hein. Je vieillis de dire ça. Qui font du contenu d'ouverture sur Pokémon et qui ont décidé de dire mais On regardez, va je fais ouvrir aussi du du One One Piece, Ouais, bien et sûr. regardez comme elles sont belles et tout. Et en fait, bah, c'est tout bête, mais bah, tu vois ça. En fait, faut pas oublier que bah, YouTube, c'est aussi une sorte de publicité, tu vois. Et en fait, ça te donne envie de consommer. Et ça donne des stratégies, machin et tout. Et c'est pour ça que ça parle là-dessus, quoi. Surtout pour le coup, les produits One Piece, les produits sont quand même qualitatifs. Ouais. Les cartes sont plus épaisses. Pour les abîmer, faut bourriner un petit peu à l'ouverture. Enfin, il y a vraiment un truc qui fait que le Ouais, produit est qualitatif. Et les C'est foils, ça, il est magnifique ça aussi. bénéficie d'une licence qui est très populaire, qui est très connue, et d'un traitement de cartes en termes de manufacture qui est reconnu pour être hyper qualitatif. Il y a plein de gradés, très très bonnes notes sur One Piece, c'est connu. Il y en a qui ont des très grosses valeurs aussi, c'est ça, il y a une spéculation qui est quand même assez élevée depuis longtemps pour le coup. Mais moi je sais que depuis quelques jours à la boutique, effectivement, il y a des gens qui appellent, est-ce que vous avez des displays One Piece, sans préciser lesquels, juste ils veulent des displays. C'est un peu, voilà, ça c'est un peu en sous-titre, pareil, sachez-le, on sait, hein, quand vous demandez ça, c'est que vous n'êtes pas vraiment intéressé par le jeu, et à la limite pourquoi pas, mais vous n'êtes pas non plus intéressé pour les collectionner, c'est juste pour les garder et les avoir Bah, à la maison. C'était un des derniers points que je voulais aborder, ce que tu viens de dire justement. C'est que je trouve que le problème principal du scalping, quand tu es un amoureux du jeu de cartes, un passionné comme nous, c'est que du coup il y a une notion qui disparaît, justement, la notion de passion, Bah qui est remplacée par la notion argent. Ouais, Complètement. bien sûr. Tu cites souvent la vidéo que tu as vue où tu vois des jeunes ouvrir une carte sans un c'est exactement ça. Tu vois, Un enfant de 7 ans qui ouvre un Dracofeu, qui hurle sa valeur, ouais, comme un youtubeur. Et du coup, sa chance, c'est pas t'es content d'avoir cette carte, c'est t'es Ouais. content parce que tu sais que ça vaut tant d'argent. Et du coup, je trouve que, en tout cas moi personnellement, en tant qu'amoureux du on jeu est de des cartes, Ouais, passionnés. bah, en Je tant pense que que tous les passionné, trois, bien sûr, on est ouais. des passionnés. moi, Bien sûr. c'est un peu ça qui me dérange, qui me désole le plus, c'est tu Bah, perds le côté passion pour un côté moi, je te très rejoins. financier et très. Moi, Par contre- je te rejoins complètement. Par contre, attention, One Piece, c'est pas comme Pokémon. Ils font attention. Je sais pas si vous vous souvenez, on a reçu des displays avec un gros autocollant dessus. Oui, c'est vrai. On a aussi reçu des displays qui étaient déjà décellés. Oui. One Piece, ils font très attention à ce scalping. Et en fait,
j'ai l'impression que les collectionneurs de One Piece, ils sont obligés d'ouvrir Ouais, en il y a- masse pour. Il y a un peu plus de cartes à l'unité que de produits Exactement. scellés. Et il n'y a pas aussi ce que fait Pokémon, des ETB, Oui, c'est tu vois, il va. Il y a quand même des coffrets. C'est vrai qu'il y a les coffrets qui sont en Il y train a quand même d'arriver des quand même. coffrets, hein. il y a les boîtes coffrets, ils sont... comme les Ouais, Teambox, les les boîtes Teambox, métalliques. Ça, ils vont y arriver. Comme tout le monde. de toute Ouais, façon. le TB Bundle, ça va être le produit. Le En prochain. tout cas, pour l'instant, ils ne l'ont pas fait. Les collecteurs. Et je Les trouve que booster pour les collecteurs. displays, ils font attention. Et en plus, je me rappelle que l'autocollant qui était sur la display, c'était sur cette C'était le OP13, C'était au P13. qui était Le dernier. le truc à fond. Et je pense qu'ils l'ont fait exprès. Je pense qu'ils l'ont fait exprès C'est pour probable. éviter la collection, tu vois, pour Ouais, éviter c'est que tu probable. le gardes. Parce que je suis désolé, mais une boîte avec un gros autocollant. Oui, par-dessus- orange ouais, fluo, c'est- ouais, Orange ouais. fluo, c'était Oui, horrible. oui, oui. Non, mais c'est peut-être une solution qu'ils ont mis en place. En vrai, pourquoi pas. Hein. Mais parce que justement, on est tous conscients que c'est quand même un peu un aspect négatif de ton jeu si jamais il se retrouve un peu trop scalpé, etc. Et que tes joueurs ne peuvent pas y avoir accès ou que tes collectionneurs doivent lâcher un rein pour avoir un full set et tout. Bon voilà, moi je trouve ça bien qu'ils en soient conscients, qu'ils fassent des trucs, tu vois, pour aller quand même à l'encontre de ça et essayer un peu de contenter aussi tout le monde, tu vois. Surtout que dans jeu de cartes à collectionner, du coup, je rejoins ce que tu dis, il y a collection, mais il y a jeu. Ouais, aussi. ouais, Il y a les complètement, deux. bien sûr. Surtout que le jeu One Piece est très joué. Et Ouais. alors je dis pas que Pokémon c'est pas joué, mais c'est pas à la même échelle, j'ai Non, l'impression. c'est sûr. Ils remplissent très vite des tournois avec énormément de personnes. En One Piece, il y a un vrai jeu, ouais. Il y a un jeu compétitif et tout. Il y a une scène et tout ça, c'est un jeu, quoi. Ouais. Mhm. Donc voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce sujet du scalping? Ça touche pas tous les jeux. Non, c'est vrai. Magic c'est pas trop touché par ça. Non, Magic, en fait, je pense que c'est le côté, tu sais, où il y a quand même une quantité de produits qui est quand même dispo, Ouais. quoi. Franchement, pour sentir venir une rupture dans Magic, il faut avoir le nez vraiment très creux parce qu'il y a des sets qui vont, tu vois, marcher de fou, mais tu as quand même du produit. Sur les collectors, c'est un Ce peu que moins j'allais dire, vrai. il y a quelques exceptions où tu as les bundle gift, par exemple, Ouais, c'est vrai. collector. Tu as. Il y a une frange des produits produits qui collector. sont un peu faits pour, j'ai envie Ouais, de c'est dire, ça. quoi. Et c'est vrai que par exemple, si on regarde les collectors Seigneur des Anneaux aujourd'hui, c'est complètement hors de prix. Bah, sans partir sur une licence si loin, un jeu Final Fantasy déjà. Ouais. Ouais, Ils c'est font que déjà, augmenter. c'est Trois déjà très boosters, cher. c'est 300 ouais, c'est €. vrai, c'est vrai. Ouais, oui, mais tu vois, Final Fantasy, c'était il y a 6 mois. sur Seigneur des Anneaux, c'est quasiment à 2000 € la boîte. Enfin, tu vois, Ouais. c'est vrai. Enfin, voilà. Donc, effectivement, mais je crois pas que ce soit dû à du scalping. Ça, c'est plus ce que tu disais tout à l'heure sur l'investissement Ouais, c'est plutôt, plus je ça, pense. ouais. Parce que je vois mal des mecs débarquer, te prendre 12 boosters, Ouais, bien 12 sûr. boîtes collector en mode je vais les garder chez moi, tu vois. Donc, c'est vrai que ça touche pas tous les jeux quand même. Et sur Magic, c'est peut-être plus juste sur une petite frange de. Bah, je crois qu'ils ont carrément créé un espèce de Ouais, de Magic Collection, tu vois. ouais, c'est ça. Avec Il y les a Secret Magic Lair et aussi. Magic tu vois. Collection, tu vois. Exactement, Ouais, avec c'est les Secret ça, Lair. c'est ça. Et Flash and Bone, ils sont impactés par ça? Pas vraiment, parce qu'il n'y a pas de produit collector. Ouais, il n'y a Euh, pas vraiment de scalping. Flesh and Blood, c'est les displays et les decks préconstruits, et c'est tout, il n'y a pas d'autres produits. Ça va arriver un jour ou un autre, parce que ça reste une boîte d'édition qui, à un moment, voudra faire de l'argent. Ouais, bien sûr. Donc, à un moment, ils en feront, mais il n'y en a pas trop pour le moment. Ok. Je vois Ouais, il y a pas pas, du tout. non, mais même il n'y a pas ce truc de. Parce que tu vois, on a eu des gens qui achètent des cases, des trucs comme ça, mais ils les ouvrent pour jouer, quoi. Tu vois, ils achètent la case, ils la tombent et puis ils ont une Marvel dedans. Mais il n'y a pas trop ce truc de. Le jour de la sortie, je suis devant le store et je prends ma case, je pars avec sous le bras, je la mets sur le bon coin en arrivant, ou alors je la garde 3-4 ans et je la vends plus tard. C'est vrai que c'est des patterns qui se retrouvent pas dans tous les jeux. Yes. C'est vrai. Voilà, et l'Orcana, pareil, ça c'est pas trop concerné. C'est souvent des familles qui sont contentes de collectionner des cartes communes et Co. Après, il y a L'Orcana- certains produits Lorcana qui valent ultra Ouais, mais cher. c'est des iconiques, mais personne ne Ouais. les achète en vrai. Non, Et mais en fait, tu- t'es content de les ouvrir, mais. Alors, c'est plus des produits qui étaient donnés par Lorcana, mais les badges, les pins, Ouais, les pins, ça coûte très très c'est cher. fini maintenant. La première carte C'est peut-être pour Mickey ça. qui distribuait partout. Ouais, bah, pareil, c'est elle la est 1000 super chère. les 1000 premiers Mickey là, qu'ils Ouais. ont distribués à Disneyland. Après, moi, ce que j'en vois depuis que je suis à la boutique et tout, c'est que c'est un jeu qui est très collectionné en mode full set. C'est Tu ça. sais, avec sauf les quelques rares, tu vois, que tu peux pas trop te payer, machin, enfin les légendaires et tout. Mais c'est un jeu qui est beaucoup master set, quoi, tu vois, dans le délire. C'est ça. Mais c'est vrai que bon, chaque jeu un peu a son. J'en profite pour dire que. Désolé, je t'ai coupé encore. en tout cas. Pour dire qu'on va sortir les précommandes du prochain chapitre Ah, Lorcana qui va bientôt arriver, qui sort là début Chapitre février, 11, je crois. du coup, ça. Exactement, Ah, c'est ça. chapitre 11.
sur le thème de l'hiver, avec un, je sais pas si vous vous rappelez d'un super dessin animé de Walt Disney, je l'ai montré à Milo là récemment, sur Gronk, c'est le méchant Donald, enfin Picsou. Picsou, c'est sur l'histoire de Picsou, où en fait, du coup, si vous avez la chance de pouvoir regarder ce dessin animé, c'est sur Picsou, c'est un méchant avare et il se fait tirer les oreilles par le Père Noël qui lui explique que la vie c'est pas comme ça. Crunch. Grunch. Scrunch. Scrunch, Mais exactement. c'est son nom anglais, ça, non? Oui, C'est le c'est nom son anglais de anglais, Picsou. mais en fait, Ouais. c'est une. Enfin, c'est un conte super connu. Exactement. Un conte américain super connu. Ok. Et il se fait un peu tirer les oreilles et après il apporte du bonheur à la ville et tout. Et franchement, c'est un super dessin animé. Et là, du coup, bah, c'est ce Et c'est thème-là. basé sur. Ok. Ouais, et franchement, Ok. je pense que le set va être magnifique. Tant mieux. C'est vraiment très très cool. Yes, trop bien. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on voulait dire pour Yes. cette première vidéo de l'année. On va passer sur ce petit quiz. Ah là là. La question. Alors, je vous ai demandé vos téléphones Yes. parce que je vais vous envoyer des bouts de photos de cartes Oh. Magic. Oh, let's go. Vous allez avoir exactement la même chose. Pouah, ça va Le être compliqué. premier d'entre vous qui trouve soit le nom, soit l'effet de la carte gagne le point. Ah, je suis nul à ça. Ok. 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 Regarde, il est déjà chaud de Ah, bah, attends. Alors là, bien sûr, c'est pas préparé, mais vous aurez les images. Oui, je les je ferai un enverrai petit toutes. montage. Je ferai un petit je les montage enverrai avec toutes à la Julien. photo. Il pourra le Jouez chez faire. vous. Vous pouvez jouer chez vous, exactement. Oh non. Mets-toi sur WhatsApp déjà. Là. Oui, je vous Le l'envoie mec, sur il WhatsApp. attend. Il attend que le message arrive. Moi, je suis déjà dessus. Là, je suis en F5 là. C'est sur. Ok. Sur notre convenu. Ok. C'est bon, vous êtes prêts? Oh, yes. Moi, je suis là. Donc, bien entendu, la première image, très peu d'indices. Bon, ok. Ah, mais c'est en plusieurs fois. Exactement. Ah ouais. Ah, let's Ah, moi go. j'étais parti pour tu sais, genre, répondre tout de suite. Ok. Donc là, vous avez que le numéro de la carte. On a le droit de te poser des questions ou pas? Tu peux, je verrai si je réponds. C'est récent ou c'est vieux? Bah, le frame te Ok, d'accord. donne déjà une indication. Et voilà, déjà. Il y a genre un peu, il y a la date dessus, hein, juste comme ça. Oui. Bref, Ah, c'est récent. C'est une carte Lorwyn. il t'a laissé une chance. Bah oui, il y a écrit ECL. La deuxième, je rajoute le texte d'ambiance. Oula. Ah waouh. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Mais attends, mais lui il fait du limité, c'est triché. Bah, C'est une c'est Enco. pour une fois pour qu'il trouve. Bah, pour qu'il non, trouve mais un à petit chaque peu, fois, je vous connais, vous deux. Non, mais vas-y, laissez. Après, bam. Donc ça vous suffit pas, on rajoute un petit indice? Ouais, vas-y. J'allais dire j'ai une théorie, mais non. Non, je laisse. J'ai pas la troisième. Non, je l'ai pas envoyé encore. Ah. Je laisse Chris finir ce qu'il est en train de lire. Ok, non, vas-y, C'est c'est bon bon. Hop, un nouvel indice. Donc, c'est Lorwyn. Vous savez que c'est une Ah, je l'ai créature. pas, putain, Vous savez que c'est une créature 1-2. je la connais pas. Je vais vous rajouter un petit indice avant d'envoyer la suivante. C'est un change-forme. Ah si, c'est le Mutable Explorer. Ah non, elle est rare, je suis con, putain. Non, nul. Putain, je l'ai pas. En plus, c'est une 1-1, j'ai dit une bêtise. Alors, Ah, c'est son effet, presque c'est que ça, putain. quand elle arrive sur une bataille, elle détruit un artefact en enchantement. Let's go! Ouais. Bien joué. Joker à l'enfant Ouais. d'année! Bam, 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 bam. Non, pas un joker, t'as un point. Un point Joker! Bra, 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 bra. Bra, 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 bra. Bon. Carte de limité, bien sûr. Je la connaissais pas. Donc voilà, la première question. Le point est donc gagné par Chris. Félicitations. C'est peut-être le seul point de l'année. Bien joué. Bien joué. Merde, je l'avais pas, je l'avais pas en trouvé. vrai, ça me régale parce que, en vrai, c'est vraiment. Cette question était vraiment pour moi. J'avoue qu'il y avait peu de chances qu'il la trouve. Vu que ça, c'est pas jouer en duel commander. Ah, non, c'est vraiment pas. Je suis même pas sûr que t'as fait une AP ce week-end. Non. Donc, non, j'avoue. Non. Il y avait peu de chance. Non. Bon, après, je l'ai vu passer, hein, mais. Ouais, pour 3, une Bien joué, 1-2 bien qui joué. détruit un artefact Ah en non, changement. moi, Je crois que je l'ai pas retenu. Je l'ai pas retenu. il a dû se dire, ouais, un terrain c'est pareil. Plus ou moins. Non, mais bah, bien joué, à la régulière. j'ai rien à Alors dire. que en limité, je tiens à dire que c'est une bonne carte. Parce que du coup, elle détruit des enchantements qui C'est emprisonnent des en créatures. arrivé en jeu en plus. C'est un ETB. Ouais, Oui, donc si, c'est un c'est une bonne créature Ouais, de limité. c'est une bonne créature de limité. Ouais, bah, je l'avais pas. Bien joué. Trop bien. Bien joué. Bon. Le premier point pour Chris. On verra la suite de l'année, ce qui va se passer. C'est qui? Calme-toi. Victoire humble. J'ai hâte de la prochaine émission.
Allez, Pardon, juste pour dire, c'était vraiment hyper bien l'instant. tant mieux. Tu régales. carrément. À bientôt, Bon, à merci bientôt, beaucoup. à la prochaine. Merci, ciao.